bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Dès la sortie de Death Valley vers Betty, il y a Rhyolite, un village fantôme qu'on peut visiter, c'est gratuit. Il y a un musée gratuit à l'entrée, on va y aller. Tantôt, on va commencer par marcher dans le village fantôme. Dès qu'on rentre aussi, entre autres, il y a une maison de bouteilles, c'est cool. Puis le bois était vraiment très cher à l'époque. Toutes les raisons étaient bonnes pour pas utiliser du bois pour faire sa maison. Puis ça insinuait que c'était comme fréquent les maisons de bouteilles à l'époque. Pour vous donner un petit historique, l'or a été découvert en 1904, puis c'est en 1905 que les gens ont commencé à s'installer. Déjà en 1910, la mine a comme... C'est quoi? Ça a baissé, hein? Puis en 1910, les gens ont commencé à quitter la ville et les mines. Mais durant son apogée, c'est quand même immense. Il y avait entre 5000 et 8000 personnes. C'était vraiment un gros village dans le temps. 18 épiceries, 50 salons, 8 docteurs. Dès qu'on est sorti du parc de la Vallée de la Mort, c'est tout de suite automatiquement le Nevada. C'est écrit qu'il y a un pâturage ouvert, puis il y avait plein d'autres sur le bord du chemin. Puis là, il y en a, ils courent vers nous. On se retrouve présentement devant l'ancienne gare qui a ouvert en 1908. Mais l'année qu'elle a ouverte, les gens commençaient déjà à quitter la ville. Fait qu'il y a eu plus de départs que d'arrivées à cette gare-là. Déjà en 1919, le chemin de fer a été défait. En 1937, c'est devenu un casino qui a fermé. Qu'ensuite, jusqu'à les années 60, c'était un magasin de souvenirs. C'est pour ça, entre autres, que le bâtiment est aussi bien entretenu encore à ce jour, là. Derrière moi, c'est une ancienne banque. C'est le bâtiment désaffecté le plus posé du Nevada. Puis c'est vraiment triste son histoire. Elle a seulement été ouverte 2 ans. Puis après, il y a eu une grosse faillite, puis ça a été fermé. Je me retrouve devant la pierre tombale de Mona Berg. De son vrai nom, Sarah Isabel Peterman. Elle a une histoire quand même qui sort de l'ordinaire, mais c'est surtout le fait que c'est une femme où son histoire a été rendue publique. Elle avait une vie très rangée au début. Elle était allée à l'école, elle s'est mariée, mais son mari il faisait de la fraude, fait qu'elle a rencontré Fred Skinner, puis elle a fui avec lui, puis ils se sont beaucoup promenés de village en village, puis ils se sont arrêtés ici, à Rhyolite. Là, comme, semble-t-il qu'elle fumait et elle buvait, puis elle sacrait comme un pirate, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on disait dans un journal de l'époque d'elle. Puis bref, le 3 janvier 1908, elle puis Fred, ils se sont clairement chicanés, parce qu'il a crié qu'il avait tiré sur Mona, puis Mona a crié qu'elle avait tiré sur Fred, mais bref, Mona est décédée, puis Fred a fait une sentence à vie à cause d'un meurtre au 1er degré. Puis c'est pas sa vraie tombe, elle se retrouve d'où elle vient, dans l'état du Washington. Toute une histoire. Plaisant d'en savoir plus sur des gens de l'époque ici. T'sais, on se promène, on se dit, ah ouais, il y avait 5-8 000 personnes qui marchaient, mais tu sais, il nous reste que quelques petites bribes d'histoire, quelques briques, quelques murs, mais lire un récit comme ça, c'est vraiment fascinant. Tantôt, j'avais dit qu'il y avait un petit musée gratuit, c'est le Gold Well Museum, fait que tout est à l'extérieur, c'est que des sculptures et des trucs d'art.
Après avoir sorti de Rhyolite, on a pris la route pour se rendre à l'International Car Forest, rien de moins. Puis c'était une quarantaine de voitures qui avaient comme la majorité la tête comme première dans la terre où ils étaient juste couchés. Il y en a même qui étaient renfoncés dans la terre. Autrefois, il y avait surtout un peu des œuvres d'art, faites par des artistes dessus. Mais plus le temps a passé, plus il y a eu du vandalisme. Puis maintenant, c'est quasiment juste des tags. Ça reste super coloré puis inusité comme endroit. Là. Moi, j'ai quand même apprécié. On était supposé d'aller à Tonopah, mais on a réalisé après qu'il allait neiger vers 2h de l'après-midi. Fait qu'on s'est dit, on n'ira pas. Puis de toute façon, il y a comme une tempête de neige qui est annoncée aujourd'hui en fin de journée. Puis sur le chemin, on s'est arrêté au Area 51 Alien Center. C'est vraiment juste un dépanneur. Là. De l'extérieur, c'est très flamboyant, très alien, mais dès que tu rentres, c'est bien normal. C'est juste dans le fond qu'il y a comme un peu de la marchandise d'alien. Hier, qu'on est parti du Area 51, du genre de dépanneur, là, on a pris la route comme vers Vegas. Puis il faisait vraiment dégueulasse là, à un moment donné. Là. Antoine m'a dit, regarde, on s'en va vers les cieux. C'était tout blanc, puis on montait une colline, genre un peu une montagne. Puis on est tombé dans un genre de... pas un blizzard, là, mais il faisait blanc. Il y avait de la neige à terre, c'était gelé, il y a une chose qui a passé, c'était vraiment pas beau. Puis après, on a descendu une montagne. C'était un peu stressant, là, on laissait les pneus d'été quand même, mais ça s'est bien passé. Puis là, ensuite, comme premier arrêt dans la région, on est allé voir les Seven Magic Mountains, que c'est fait par l'artiste Ugo Randinone. Puis depuis mai 2016, ils sont installés ici. Puis l'artiste est inspiré des O12, puis des formations rocheuses qui se tiennent en équilibre précaire. Hein. Puis ils sont hautes entre 30 et 35 pieds. Par contre, il y a une foule monstre, là, ça nous a étonnés hier soir qu'on a passé. Ben c'est normal, là, il y avait personne. Mais là, il y a comme au moins facile une 50aine de voitures, là, ça nous a surpris. On vient de sortir du Walmart. On est où, là? On n'est pas tout à fait à Vegas, mais on n'est pas à Anderson. On est comme un peu entre. Puis c'est le plus beau Walmart qu'on a vu. Il y avait tellement de produits qu'on n'avait pas encore vu. Puis là, on a enfin décidé de goûter au Lay's Chili Lemon. Très hâte de goûter. Moi, je trouve ça très bon. Ça goûte quand même la lime, là. On le sent bien, le soupçon. Mais étonnamment, c'est pas mauvais. À chaque fois que j'y voyais, même les chips Lay's tout seul à la lime, j'étais comme un peu ambigu, tu sais, pourquoi sur des chips, mais non, c'est vraiment bon. Mais Antoine aime plus ou moins ça neutre, mais j'aime comme pas mal les agrumes, toutes lime. Fait que moi, ça me plaît. Mais je pense pas que c'est une sorte que la majorité des gens peuvent vraiment apprécier. Dans la ville du vice, pratiquement tous nos sens sont stimulés. L'ouïe pour la musique qui est diffusée partout, les yeux pour admirer toutes ces lumières et néons, l'odorat par l'odeur omniprésente de cannabis, cigarettes et nourriture, et le toucher pour prendre les cartes qu'on nous tend. Nous avons passé 2 soirées à arpenter la strip. Le canal au Venetian est insensé, l'Arc de Triomphe aux 2/3 de l'échelle, au Paris. Impossible de ne pas s'amuser, ce boulevard est vivant partout. Pour bien clore nos escapades à Vegas, nous sommes allés voir K du Cirque du Soleil. C'était sensationnel. La scène est modulable, l'effet est incroyable. À seulement une quarantaine de minutes du centre-ville de Las Vegas se trouve le barrage Hoover. Du haut de ses 221 mètres, cet exploit est imposant à regarder. Avec ses 3000 km3 de béton, on pourrait construire une autoroute reliant New York à San Francisco. Rien de moins. Sa construction dura 5 ans, soit de 1931 à 1936, et nécessita plus de 5200 employés, dont 112 décédèrent.
On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!